J'ai 41 ans. Je suis à la retraite et je suis fauché. Pas d'une manière spectaculaire, d'une manière silencieuse, régulière, quotidienne. Je n'avais pas prévu de raconter cette histoire. Je ne cherche ni compassion ni pardon. La plupart des personnes à qui j'aurais voulu parler ne sont plus là. Je parle maintenant parce que le temps s'est rétréci et parce que se taire ne sert plus à rien. Mes matinées sont lentes aujourd'hui, pas paisibles, lentes. Je me réveille tôt parce que mon corps le décide, pas parce que j'ai quelque part où aller. L'appartement est silencieux, trop silencieux. Je prépare le café avec soin en mesurant pour qu'il dure. Je m'assois à la petite table près de la fenêtre et j'écoute la ville se réveiller sans moi. Il y a eu une époque où je pensais que la retraite serait un soulagement, comme un long soupir. J'imaginais des matins comme celui-ci, mais plus doux, plus pleins. Je croyais que la liberté arrivait avec l'âge. À la place, ce qui est arrivé, c'est le calcul. Compter les pilules, compter les pièces, compter les jours entre les virements. Je sais ce que ça peut sembler. Se plaindre à mon âge peut paraître ingrat. J'ai eu une vie, j'ai travaillé, j'ai aimé des gens, je ne nie pas ça. Mais je sais aussi à quel point il est facile de se dire plus tard, quand plus tard semble encore loin. Quand j'étais jeune, l'argent ne me préoccupait pas vraiment sur le long terme. Je travaillais, je dépensais, j'économisais un peu quand je pouvais. La retraite était un mot que les vieux utilisaient. Il ne m'appartenait pas encore. La vie semblait ouverte. Les erreurs semblaient temporaires. Je me suis marié jeune. On louait un petit appartement aux murs fins avec des voisins bruyants. Je me souviens de la fatigue constante, des repas improvisés. On parlait de l'avenir sans entrer dans les détails. Une maison un jour. Peut-être des voyages. On riait plus qu'on ne planifiait. Quand notre premier enfant est né, tout s'est resserré. Pas de façon négative, juste concentré. Mes journées tournaient autour du travail et de la maison. J'acceptais les heures supplémentaires quand elles se présentaient. Je me disais que c'était pour la famille. Et d'une certaine manière, ça l'était. On avait besoin d'argent, ou du moins, de ce que l'argent permettait. Il y avait des soirs où je rentrais tard, en marchant doucement pour ne réveiller personne. Je restais dans l'embrasure de la porte à regarder mes enfants dormir. Je pensais souvent. J'aurai plus de temps quand ils seront plus grands. Cette pensée venait facilement. Elle revenait souvent. Dans la trentaine et la quarantaine, je suis devenu fiable. C'était mon identité. Celui sur qui on pouvait compter. Celui qui ne se plaignait pas. Celui qui gérait. Les gens me faisaient confiance parce que je ne faisais jamais de vagues. J'en étais fier. Je ne voyais pas que c'était aussi une manière de disparaître. Je suis resté dans le même emploi pendant des décennies. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un cauchemar non plus. Ça payait les factures. Il y avait des pensions, ou du moins l'idée qu'elles suffiraient. Je cotisais ce qu'il fallait. Je ne me demandais pas si ce serait assez. Les chiffres étaient abstraits. L'avenir semblait solide. On a eu des conversations sur le fait d'épargner davantage, de mieux planifier. Elles se terminaient souvent par « on verra l'an prochain ». Il y avait toujours quelque chose de plus urgent, les frais de scolarité, la voiture, les médecins. La vie trouve toujours des raisons pour remettre à plus tard. Je ne me souviens pas d'un seul moment où je me suis dit « je fais une erreur ». C'est important de le dire. Ce n'était pas un échec sur le moment. Ça ressemblait à de l'endurance, à faire ce qu'il fallait faire. Les coups ne se sont pas annoncés. Ils se sont accumulés doucement. Un rendez-vous annulé, des vacances jamais prises. Des amis vus de moins en moins parce que les week-ends servaient à récupérer. Des appels qu'on avait l'intention de rappeler. J'ai manqué des anniversaires. Pas tous, juste assez pour que ça compte plus tard. Je me disais que les gens que j'aimais comprenaient. Parfois oui. Parfois ils ont simplement cessé d'insister. Arrivé à la cinquantaine, l'idée de changer me paraissait lourde. Recommencer ailleurs semblait risqué. J'étais assez proche de la retraite pour ne pas vouloir bouleverser l'équilibre. Je me disais que la stabilité était le choix raisonnable, que la loyauté serait récompensée. Puis l'entreprise a réduit ses effectifs, pas brutalement, efficacement. Mon poste a été supprimé. On m'a donné une indemnité modeste et un remerciement poli. Je me souviens d'être sorti avec un carton d'affaires qui, soudain, ne signifiait plus grand-chose. J'ai retrouvé du travail, moins stable, moins bien payé. Moins stable. J'ai puisé dans mes économies plus que prévu. La retraite est passée d'un concept lointain à quelque chose de menaçant. C'est là que les chiffres ont commencé à devenir réels et inconfortables. Ma femme est tombée malade à cette période. Lentement au début, puis très vite. Les chambres d'hôpital compressent la réalité. Tout devient immédiat. Les factures, les décisions, la peur. J'aurais donné n'importe quoi pour revenir en arrière et refuser certaines heures supplémentaires. Pour rester assis avec elle plus longtemps quand nous étions jeunes, en bonne santé, et simplement fatigués. Elle est morte avant que nous puissions prendre notre retraite ensemble. C'est là que quelque chose s'est brisé définitivement. Pas parce que la vie est devenue insupportable d'un coup, mais parce qu'un avenir entier a disparu. Tous les projets remis à plus tard se sont éteints avec elle. Après l'enterrement, les gens me disaient de prendre soin de moi. Ils étaient sincères.
Mais prendre soin de soi demande des ressources, émotionnelles et financières. J'étais à court des deux. La retraite est arrivée quelques années plus tard, pas par choix, par nécessité. Mon corps ne suivait plus, mes mains tremblaient. Mon dos me faisait souffrir. À cet âge-là, les employeurs cherchent de l'énergie, pas de la fidélité. La pension était plus petite que je ne l'imaginais, les économies plus minces. L'inflation ne se souciait pas de mes intentions. Chaque année, tout coûtait plus cher. Chaque année, mon monde rétrécissait un peu. J'ai vendu la maison, j'ai emménagé ici. L'appartement est propre, sûr. Ce n'est pas un foyer, mais c'est gérable. J'ai appris quel jour le magasin baisse le prix du pain. J'ai appris quels médicaments je peux espacer sans trop de conséquences. Ce qui ne peut pas être réparé, c'est le temps. Je ne peux pas revenir en arrière pour poser de meilleures questions. Je ne peux pas m'asseoir de nouveau à la table de la cuisine avec ma femme et dire « prenons ça au sérieux ». Je ne peux pas appeler mon moi plus jeune pour lui expliquer à quel point tout glisse sans bruit. Certaines relations ne se sont jamais rétablies. La distance est devenue permanente, pas à cause d'une dispute, juste par négligence. C'est le genre de perte le plus difficile à expliquer. Personne à blâmer, rien d'assez dramatique pour servir d'excuse. On pense souvent que la vieillesse apporte la sagesse. Parfois, elle apporte surtout la lucidité. On voit les choses telles qu'elles sont, sans l'énergie de faire semblant. On comprend que s'occuper n'est pas être présent, que survivre n'est pas vivre. Je ne ressens pas de colère, ça surprend certains. Je ressens surtout une forme de conscience. La conscience de la banalité de cette situation, du nombre de gens de mon âge qui passent leur soirée seuls à faire des calculs semblables. À se demander comment quelque chose d'aussi progressif est devenu aussi définitif. Si je m'adresse à vous maintenant, ce n'est pas pour vous avertir bruyamment. Je n'aurais pas écouté non plus. C'est juste pour dire ceci, l'avenir arrive plus vite qu'on ne le croit, et il ne demande pas si vous êtes prêts. Je croyais que la responsabilité consistait à tenir bon. Aujourd'hui, je pense qu'elle consiste aussi à faire attention. Tout ce qui semble nécessaire ne l'est pas vraiment. Tout ce qui peut attendre ne devrait pas forcément attendre. Si ces mots vous touchent, restez-y un instant. Vous n'avez pas besoin d'agir immédiatement. Remarquez simplement ce que vous remettez à plus tard, qui vous pensez acquis. Quant à moi, je marche quand je le peux. J'observe la lumière changer l'après-midi. Je me souviens plus que je ne prévois. Mon temps est limité maintenant, je le sais. Je n'en ai pas peur. J'aurais seulement aimé comprendre plus tôt à quel point la vie fait ses